Et on a été arrêté. Quelqu'un qui a décédé depuis 2007 pour nous a laissé. Mais des humains sont couchés dans la maison là. Après, on voit la maison en train de tomber, On est en train de crier les enfants. Jusqu'à la maison, on va la soulever pour laisser les enfants là sont couchés. Alléluia. Les enfants sont couchés, c'est la poussière sur moi qui était sous Aimé. Il n'y a rien, même brique qui n'a pas touché les enfants. C'est béni le nom du Seigneur parce qu'il a poussé pour tout ce qu'il a fait pour moi ce matin. Parce que ce n'était pas facile. Voilà ce matin ici, je suis sorti, voilà la femme. À mon retour, j'étais arrivé. Il y a l'enfant de mon petit frère avec les semaines avant que je n'étais pas là. Les deux sont malades. Donc ce n'était pas facile. C'est le Saint-Esprit même qui a couvert les enfants. Finalement, il ne peut pas savoir que la maison va tomber totalement. Même brique l'a cassé. Et puis les enfants sont couchés. C'est un journal qui était en train de pleurer. L'autre ne savait pas que la maison va tomber. Tellement que le Saint-Esprit était à tout. Et donc, acclamons-nous fort pour moi. Parce que c'est pour moi. Ce matin, celui qui est venu rencontrer maintenant, tu seras déçu. Je suis un mortel. Je suis le Seigneur, c'est lui qui fait le travail. Pendant que tu es là, libère-toi. Si ton cœur n'est pas libéré, tu ne peux rien recevoir. Ce matin, c'est dans les cœurs que Dieu regarde avant de bénir. Et donc, libère ton cœur totalement. Libère ton cœur totalement. Et tu vas fermer les yeux, tu vas l'inviter. Seigneur, tu m'as invité, je suis présent devant ta face. Je ne suis pas venu pour écouter un homme. C'est toi que je suis venu entendre. Viens me parler. Oui, il est ton serviteur. Tu vas l'utiliser pour me parler. Seigneur, je vais écouter ta parole. Pour que mon âme soit sauvée. Pour que mon âme soit déchaînée. Pour que mon âme soit libérée. Pour que cette âme-là puisse t'adorer en esprit et en vérité. Élève la voix et invoque l'Esprit de Dieu. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en rien. Nous chidibidi. Romodomodo sokomodo chidibidi mana sakabalu pada. Rumala eti sokomodo eti goats. Rimadaba Rumadaba Saitaka para sakabalu pada ti pawalu sakabai deni. Au son de ta voix, il y a point d'eau qui tourne. Dieu qui garde la lumière, Dieu qui garde l'alliance. Il y a point d'eau qui tourne. Il y a point d'eau, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il y a point d'eau que toi, l'alpha l'oméga. Il y a point d'eau que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il y a point d'eau que toi, l'alpha l'oméga. Tu as régné avec Moïse, tu as régné avec Abraham, tu as régné avec Isaac, tu règnes avec moi de Martine, tu règnes il y a pas que tu Le Seigneur me dit de te rappeler quelque chose. Son désir, ce n'est pas de te voir mourir. Le désir de celui qui t'a créé n'est pas de te voir mourir. Il t'a créé volontairement.
Il a la capacité de s'occuper de toi. Il a la capacité de te nourrir. Il a la capacité de t'habiller. Il a la capacité. Il t'a créé. Dans Genèse 1, verset 26. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qui domine? Oui, Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour que tu sois cet instrument sur la terre. Il ne veut pas te voir mourir. Il ne veut pas te voir crier. Quand tu es triste ce matin, écoute-moi bien. Quand tu es triste, est-ce que tu le sais? Oui. Ceux qui sont dans son cœur, quand ils sont tristes, le cœur de Dieu s'aime. Toute la gloire pour lui. Avant d'entrer en profondeur, le Seigneur, le Saint-Esprit demande à tout un chacun de fléchir genoux et de se fracasser. Les personnes ont jugé, même ceux qui sont autour de moi. Des personnes m'ont jugé. Cela a attristé l'Esprit de Dieu. Et quand le péché mortel est commis, ça contamine tout le monde. Toi-même, tu as eu à juger le grand missionnaire, tu as eu à juger l'église. Demande pardon au Seigneur. Demandez quoi que ce soit. Merci Père. Il faut l'adorer, adore-le. Adore-le. Ah, il est glorieux. Ah, il est glorieux. Est-ce qu'il a servi pour toi? La puissance de Dieu, ce matin, elle est manifeste. C'est le mot de moi. Est-ce que tu peux donner un trône à ton Dieu ce matin? Dis à ton voisin, pendant que je suis en train de parler, son onction va te toucher. Pendant que je parle, son onction va te toucher. Il sensibilise, il touche ceux qui régissent son cœur. Quand tu régis son cœur, c'est que tu es dans son cœur. Tu es dans le cœur de Jésus ce matin. Tu es dans le cœur de Jésus ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu vas sentir puissant. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu vas sentir force. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu vas sentir une onction. Pendant que tu l'acclames, tu sentiras une onction. Il est dans l'onction. Il est là ce matin. Pendant que tu l'acclames, il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de vivre dans ton cœur. Il sonne les mains. Il sonne les mains. Acclame-le puissamment. Acclame Jésus-Christ. Ce signe que tu es en train de donner. Le signe d'acclamation. C'est un signe d'adoration. Acclame-le. 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 Sous l'univers, priez par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, tu les aimes de ton amour.
Dieu est grand. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est puissant. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Il veut se glorifier. Il veut marquer l'humanité comme il a fait au temps de Pharaon. Jésus veut marquer l'humanité. Il veut marquer le monde entier. Mais il faut qu'il utilise une personne pour marquer l'humanité. Mais personne ne s'apprête. Personne n'écoute sa parole. Personne ne suit sa voix. Comment pourra-t-il marquer l'humanité? Voici la question. Chacun fait sa volonté. Chacun vit comme il veut. Chacun marche comme il veut. Chacun se plaît dans sa position. Chacun se vante dans sa position. L'esprit n'est plus fort que le Dieu que j'adore. Aucun esprit n'est plus fort que Jésus qui m'a choisi. Aucun esprit n'est plus fort que Jésus qui me parle. Il veut travailler. Et ce matin, c'est toi qui veux utiliser pour marquer l'humanité. Il me dit de te le dire. C'est pourquoi, depuis longtemps, la sorcellerie t'a attaqué. Tes parents t'ont attaqué. Même avant ta naissance même, c'était compliqué. Ta naissance était compliquée. Ta maman a failli perdre la vie. Il y a des personnes, même leur maman a perdu la vie pour qu'elle puisse vivre. Parce que tu es un instrument que Dieu va utiliser à la fin des temps pour marquer l'humanité. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prends à la prostitution. Tu te prends à la débauche. Tu te prends à l'iniquité. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment sa volonté peut être faite sur la terre si toi, tu ne donnes pas l'occasion? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais qui n'a qu'à sanctifier son nom? Lui-même, il a déjà sanctifié son nom. Par sa mort sur la croix, il a sanctifié son nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pendant que je parle, combien de haine ne sont pas dans ton cœur? Jalousie. Combien de personnes t'ont-elles demandé pardon que tu as refusé de pardonner? Pourtant tu récites. Et tu t'assois devant lui. Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais voir ta volonté. Tu veux voir sa volonté dans cette mission mondiale éternelle. Quiconque va adorer ce Dieu en esprit et en vérité, je peux vous garantir qu'aucun sorcier ne pourra vous vaincre. Aucun sorcier ne pourra vous vaincre. L'ennemi va se lever à côté de vous, mais il ne pourra pas vous vaincre parce que vous n'utilisez pas l'huile d'onction, vous n'utilisez pas les chapelets, ni l'eau bénite. Vous utilisez la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu au-dessus de l'eau bénite, la puissance de Dieu au-dessus de l'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Si tu m'as entendu, acclame-le encore. Écoute le message qu'il va te donner tout à l'heure. Vous savez, quand le message te touche, ça veut dire qu'il veut que tu changes. On va s'asseoir dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Et on prend sa parole dans Matthieu. Matthieu 4, Matthieu 3, à partir du verset 8. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu te bénisse ce matin. Dis à toi encore, ton voisin, l'Éternel ne désire pas ta mort. Vous voyez, il y a des péchés qui amènent à la mort. Est-ce que vous savez ça? Il y a deux catégories de péchés. Il y a les péchés de sueur et il y a les péchés mortels. Il y a les péchés de sueur. Nous allons dans Matthieu 18, Matthieu 15, verset 10-19. Ce n'est pas tout ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort qui nous suit. Les mauvaises pensées, la haine, la jalousie, les meurtres, les vols, les impudicités, les adultères, tout ça, c'est des péchés de sueur. À côté de ce péché de sueur, nous avons les péchés mortels, tels que la sorcellerie, l'idolâtrie. La sorcellerie, c'est pratiquer le spirituel renversé. Amen. Je dis amen. Donc tous ceux qui se croient sorciers dans l'église, ils sont dans l'idolâtrie. Et celui qui commet l'idolâtrie, Dieu peut le tuer en une façon de seconde. Mais si Dieu ne t'a pas tué, pas parce qu'il ne peut pas te tuer, mais il attend, il est patient. Parce qu'après tous ces enseignements-là, toi qui demeures encore dedans, tu te crois fort, là, tu connaîtras qu'il y a un Dieu sur la terre. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Mais ton ami n'ont pas convaincu. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Dieu fait toutes choses à son temps. Il n'est pas pressé. C'est pourquoi vous voyez, on vit. Il y a même ces serviteurs qui sont moins. Mais souvent, ils sont attaqués. Ils sentent qu'ils sont attaqués. Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que s'il veut détruire le mal, il veut détruire le démon t'a possédé. S'il veut le détruire, toi-même là, il va te détruire. Donc il te laisse le temps de te confesser pour te dissocier du démon, pour que lui puisse chasser le démon. Donc te confesser, c'est te dissocier. C'est te dire au démon, je suis prêt avec toi. Mais quand tu refuses de te confesser, ça veut dire que tu es avec le démon et vous êtes, ça veut dire qu'il est en toi, et donc Dieu fait quoi? Tu refuses de te confesser, Dieu fait quoi? Dieu ne va pas t'obliger à te confesser. Amen. Amen. Et donc on souffre. Et Dieu souffre. Il veut utiliser ses serviteurs, il ne peut pas les utiliser. Son père sait, le temps en train de passer, le Dieu est en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, vous prenez une famille, presque 4 enfants, au moins 3 qui sont initiés. Vous pouvez essayer, causer vos enfants. Il faut essayer. Pendant que je suis pas prêt, m'avoir écouté, appelle tes enfants, cause avec eux. La nuit quand ils dorment, qu'est-ce qui se passe? Cause avec eux. Ceux qui vont vous dire ça, vous étonnez. La nuit quand on dort, il y a Pépé qui vient, et puis on mange. Pépé me donne à manger. Qu'est-ce qu'il mange la nuit? C'est la sorcellerie. Mais un enfant déjà qui sort la nuit, il se dit à Pépé là. Mais ça veut dire quoi? Il est initié. Toi, pendant que tu es couché, tu fais des songes, tu te retrouves quelque part. Mais lui aussi, quand il fait songe, c'est pas songe, il sort de son corps en fait. C'est différent de songe. Amen. Amen. La solution est là. Si tu produis des fruits ce matin, d'une repentance sincère, aucune de tes portes ne peut être ouverte dans ta maison. Non, je n'ai pas compris. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Ils vont mandater le sorcier, même depuis les États-Unis, depuis le Soudan. Ils vont l'affecter dans ta maison. Il faut qu'il te détruise. Il va étudier tous tes plans. Il va étudier toutes tes techniques, ta manière de parler, ta manière de sortir. Il va vouloir mettre la colère en toi pour qu'il profite pour te toucher. Mais tu ne seras jamais en colère. Il fera tout. Il sera fatigué. Il te dira, mon tonton, que je vais t'attaquer. Mais je ne peux pas t'attaquer. Je sais de quoi je parle. Je suis un exemple. Parle pas de ce que je dis. Un petit a été mandaté chez moi à la maison. Il a déposé ses feuilles devant ma porte. Mais je piétine, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je produis des fruits dignes de la repentance. Amen.
Ça veut dire quoi? On était tous dans le péché. Chacun avait sa voix. Et on a entendu parler de Jésus. Et quand on arrivait, on te dit, hey, si tu veux suivre Jésus, prends un engagement. Vrai ou faux? Qui n'a pas entendu ça? L'engagement que tu dois prendre, l'ancienne vie, c'est de laisser. De adopter une nouvelle vie. Qui n'a pas compris ça? Qui vous n'a pas dit ça? Lève la main que moi, je n'ai pas entendu ça. Amen. D'autres nous font des cours bibliques avant de faire le baptême d'eau. Il faut 3 ans, certains font 4 ans, 2 ans, 1 an. D'autres font des semaines. On les enseigne la Bible. Mais ce que vous ne connaissez pas, personne ne peut maîtriser la Bible. Tu peux connaître la Bible de Genèse, Apocalypse, et puis ne pas connaître Jésus-Christ. Il y a des gens qui connaissent la Bible par quoi, mais ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que Jésus se révèle à celui qui est dans son plein sa volonté. Jésus se révèle à celui qui est dans la sanctification. Jésus se révèle à celui qui fuit le péché. Tu dis que tu as lu la Bible, tu connais la Bible, mais tu es dans le péché. Comment Jésus va se montrer à toi? Dis-moi. Tu es sur ton père et tu veux que ton père te donne des conseils. Est-ce que ça peut exister? Tu es sur ta mère, tu dis maman, donne-moi conseil, voici ce que j'ai fait. Demande-moi pardon d'abord. Retiens-moi d'abord. Reconnais que je suis ta mère. Et je donnerai des conseils. Amen. On ne reconnaît pas qu'il y avait notre Père. On fait sur la terre la volonté du diable. La volonté des démons. Après que ça ne va pas, on court. Jésus, aide-moi. On le juge. Ça fait des années, j'ai demandé un enfant, ça fait 20 ans. J'ai demandé à Marie, je ne gagne pas. Dieu même laisse, il m'a entendu. C'est toi qui n'as pas entendu, Dieu, sinon lui t'a entendu. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est quelqu'un avec qui l'Esprit parle ce matin. Quelqu'un veut entendre la parole de Dieu ce matin. Amen. Moi, j'ai la mission d'enseigner la sanctification dans les détails. C'est ma mission sur terre. Si tu arrives ici et que tu demeures encore dans ta débauche, c'est que toi là, tu ne peux pas changer. Il y a des gens, ils ne sont pas possédés, hein, mais c'est les démons en personne. Quand on est possédé, on peut chasser les démons, on peut dissocier le démon et la personne. Mais quand c'est le démon qui est là, tu chasses comment? Derrière là, tu chasses même jusqu'à... Et puis, Manu Mata se prend en haut. Les effets de la vie de Manu Mata, les œuvres de Manu Mata sont là. Il n'y a même pas une œuvre que tu vas voir propre. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi. Depuis, je peux en témoigner, il n'y a pas une œuvre qu'elles ont posée où j'ai dit, ah, tu m'as réjoui le cœur. Le cœur a été saigné jusqu'à présent. Mais quand vous saignez mon cœur, vous saignez le cœur de qui? Vous saignez le cœur de Yahvé. C'est que vous ne le savez pas, Yahvé est dans mon cœur. Je peux mettre à quiconque au défi. C'est un don de vision. Tu me regardes pendant que je prêche, ce n'est plus moi qui parle. Toi qui es dans le plan de Dieu, pendant que j'ai le micro, dès que je prends le micro, ce n'est plus moi qui suis là. C'est une personne que tu vois. J'aimerais lui parler. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Le Saint-Esprit est réel. Le Seigneur est vivant. Pendant que je parle, tous ceux qui sont en train de faire des compositions pour détruire mon spirituel, pour attaquer le spirituel, ils sauront que je suis pas dramatique divin. Je suis pas dramatique divin. Je demande retour à la voyeur. Pendant que je suis là en train de travailler, celui qui fait la composition pour attaquer, je demande retour à la voyeur. Amen. Quand moi il demande retour à la voix, ça rentre. Et le démon qu'on fait ceci. Pourquoi Dieu fait ça? Pas bien. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vos fruits ne sont pas bons. Ce n'est pas des fruits comme les manguiers, les orangers, c'est pas ça. Ce n'est pas des fruits mangue, orange, c'est pas ce que tu parles. Les fruits, ce sont tes œufs. Tu as été baptisé d'eau. Ton baptême d'eau, tu as dit, Seigneur, mes parents ont mangé tête de poulet. Moi-même, où ils sont les tués poulets là, je vais même plus aller là-bas. Mais tu te retrouves là-bas. Il y a longtemps, nous tous, on a eu un moment à adorer les fétiches. Parce qu'on croyait que ça protégeait. Mais on a compris dans l'enseignement que Dieu nous a donné que c'est lui-même qui a créé ces choses-là.
Mais parce que ces esprits-là l'ont désobéi, que lui, il a levé sa main sur eux. Donc, celui qui va se mettre en contact avec ces esprits, il les prend comme amis pour les protéger. Lui, Dieu, ce n'est pas lui qui est à la fin du film. Job. Camaraderie avec qui je suis, une personne avec qui je suis ami, et Dieu n'est pas dedans. Mais demain, la casse à achever là, qui va m'aider? Donc, je préfère même au pied dehors et puis chercher où Dieu est. Même si le chemin est tortueux, mais je vais faire l'effort. Si ce chemin est montagneux, je vais faire l'effort. Quelque part, je vais dormir, passer 2 jours dans la famille, même s'il faut ramper pour grimper la côte, je vais ramper pour grimper la côte et atteindre Yahvé Dieu tout-puissant. Et quand Dieu va te voir à droite, je vais atteindre Yahvé, mon frère. Miraculeusement, il y a une côte qui va descendre, une chaîne va descendre. L'effort que tu auras à faire, c'est de t'agripper sur des chaînes et lui va te faire monter. C'est le rôle du Saint-Esprit. Quand on fait l'effort d'aimer Dieu, de faire sa volonté, le Saint-Esprit vient vous aider. C'est différent de l'ancienne base doctrinale où l'homme doit respecter, doit obéir aux lois. Oui, vous entendez bien? Aux lois, aux 10 commandements. Et l'Esprit est là, il te regarde. Maintenant, Dieu t'attend pour te juger. Mais cette fois-ci, dans le christianisme, quand tu fais l'effort, tu as pris ton baptême d'eau, tu fais l'effort d'obéir à la parole de Dieu. Oui, avant tu étais coureur de jupons. Depuis ton baptême d'eau, tu dis après les garçons, c'est bon. Après les femmes, c'est bon. Tu étais un voleur. Depuis ton baptême d'eau, tu dis le vol là, c'est bon. Tu étais en train de faire des sacrifices de poulet. Mais depuis que tu as été baptisé d'eau, tes amis viennent te voir. Mes camarades, allons voir le guérisseur qui est là-bas. Avant la quand on a fait un seulement matin, accompagne-moi là-bas. Tu dis non, moi je suis un Jésus, je vais plus chez le guérisseur. Ou plutôt, allons chez le prophète, il va prier pour vous. Allons voir le commissionnaire, il va prier pour vous. Mais tu ne lui dis plus, va voir le guérisseur. Parce qu'un guérisseur ne peut pas se comparer au prophète de Dieu. Et pendant que je parle, il y a certains chrétiens qui vont voir les guérisseurs. Quand leur enfant est malade, tellement ils sont doublés, ça commence à dire, il y a un guérisseur qui a guéri pour enfouir la pensée, allons voir. Allons-y, allons-y. Un bébé là, ça va donner le bébé là au guérisseur. Un enfant que Dieu a déposé, un puissant don de révélation en lui. Tu t'en donnes ça à un guérisseur. Il prend l'arme et puis il coupe son sang. Il met un médicament dedans. Il a sali son sang. Alors que dans ce sang-là, il y a l'émotion de l'enfant. Il y a ses sentiments, il y a sa personnalité. Il a empoisonné le sang de l'enfant. Il a empoisonné ses émotions. Il a empoisonné ses sentiments. Il a empoisonné sa personnalité. Il faut une délivrance. Tu as tué l'enfant. Tu as vendu l'âme de l'enfant. Tu m'entends? Tu m'entends? Alors que c'est un serviteur de Dieu. Mais cet enfant va grandir, il est autre chose. Toi qui l'as accompagné là-bas, je te dis chrétien, quel témoignage donnes-tu dans ton entourage? Ton enfant est malade, tu allais voir guérisseur. Maintenant, dans la cour commune dans laquelle tu es, l'enfant de Zigby aussi est malade. Zigby dit ton nom. Qui t'allait voir la dernière fois? Le guérisseur là, tu vas accompagner là-bas. Tu le prends, tu l'accompagnes. Tu dis non, guérisseur là. Dans vos quartiers, dans vos maisons où vous vivez là, vos comportements, les gens regardent. Si tu es célibataire dans ton quartier, et que les filles défilent chez toi comme des élèves qui rentrent pour prendre des cours, des élèves en classe d'examen, que tu formes, elle me dit non. Le jour tu vas venir prêcher de la parole de Dieu à une soeur, toi tu vas me parler de quoi? De Jésus. Toi tu connais Jésus. Toi les filles défilent chez toi, tu connais Jésus. Vrai ou faux? Tu n'as pas porté des fruits dignes de repentance. Le jour, tu t'es mis devant Jésus pour dire tu vas le suivre. Tu as mis tes 2 pieds par terre. Jésus, je suis voleur. Je suis impudique. Officialiser notre union. Va officialiser l'engagement. Mais pourquoi tu changes de position? Pendant que je parle, beaucoup ont changé de position. Pendant que je parle, beaucoup ont le cœur plein de haine. Si le Seigneur pouvait déposer, sinon exposer le cœur de quelqu'un présentement, c'est comme du charbon. Je vais quitter dedans, mais elle ne m'a chassé ça. Ça leur plaît.
Mais vous serez surpris. Vous serez traîné ici. Vous allez vous confesser. Vous allez vous confesser. Ce ne sera pas par votre force, mais ce sera par la puissance de Dieu. Amen. Dans ta bouche, d'abord tu goûtes un peu, il n'y a pas de sel. La sauce est fade. Elle est bien préparée, bien décorée, mais il y a un élément qui... Et donc si Dieu dit que tu es le sel de la terre, ça veut dire que tu es très important dans l'assaisonnement des repas. Tant qu'on n'a pas mis sel dans ta sauce là, est-ce que tu vas manger? Tu dis je ne paye pas. S'il n'y a pas sel dans votre restaurant, moi je m'en vais. Tu ne vas pas payer et puis on va te condamner pour ça. Parce que la sauce n'est pas au complet. À cause de sel, il y a des garçons qui ont divorcé les femmes. Soit elle a mis trop de sel, soit elle n'a pas mis du tout. Monsieur arrive, muni par là, il veut manger. Madame dit, il n'y a pas de sel, sel est pris dans la maison là. Mais vous allez payer sel, allez là dans la boutique. Toutes les boutiques sont fermées. Monsieur a dormi de faim. Matin, il dit, prends ses bagages pour le camp. Donc si toi tu es le sel, ça veut dire que tu es utile. Ce matin, reprends, je suis utile. Mais si tu es utile, que tu as lu quelque part, tu es comme Guy de Caïman. Où est ton utilité? Produire des fruits utiles de repentance, ça veut dire que ce sel doit garder sa saveur. Amen. Tu dois assaisonner juste. Tu ne dois pas dépasser la dose. Parce qu'un enfant de Dieu qui arrive dans un lieu qui part trop, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Qui fait trop, ce n'est pas un enfant de Dieu. Tu dois faire juste selon l'inspiration que Dieu te donnera. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu dois beaucoup écouter et parler moins. Est-ce que tu m'entends? Mais vous parlez trop. D'autres nous ont une bénédiction. Dès qu'on vous révèle, ah, vous allez avoir un bon mari. Dès qu'elle arrive, hé, camarade, copine, tape dans ma peau. Copine, il y a quoi, ma copine? Hé, copine, ce qui est sorti de l'église là-bas, c'est puissant. Il y a quoi? Dis-moi là, donne-moi le son. Hé, copine. C'est-moi d'abord quelque chose. Ce qui se passe à l'église, Dieu a dit que mon mari arrive. Alors que ta copine même là, c'est un célibataire abruti. Donc un garçon t'approche net, elle te coupe la voix. Dès que tu causes avec un garçon, ma copine, elle vole, hein? C'est elle que tu veux voir, elle vole. Mais ta bouche qui t'a gâté. Le chrétien ne garde pas secret. Il y a des messages que Dieu me donne. Il dit de garder secret. Vous savez, tout ce qu'on entend, tout ce que Dieu me dit, si je mets sur le face, vous croyez que le diable est bête? Le diable est bête. Quand il lit, il ne cherche pas la position. Vous croyez que lui aussi se peut faire, je pense. Quand un voleur vient te voler, il te dit. Quand le voleur arrive à te voler, c'est qu'il est plus intelligent que toi. Ou bien, quand un voleur arrive à arracher ton sac, c'est qu'il a été plus malin que toi. Quelque part, tu t'es distrait, il a profité de ta distraction et puis il t'a arraché. Mais si tu veilles à ton poste, il ne peut pas t'arracher. C'est pas tout. Il faut écrire, c'est pas tout, il faut dire. Dieu vous montre certaines choses, il faut prier pour briser ça. On prie pour briser. Seigneur, tu m'as montré. Il faut briser ça pour que ça arrive. C'est ce que Dieu nous demande. Certains écrivent pourquoi ça qui sont des prophètes. C'est vrai, il y a des éléments que Dieu te dit d'annoncer. Parce que tu n'as pas annoncé la personne que le marteau tombe sur la personne, que la personne meurt. Toi qui as reçu le message, Dieu te demandera des comptes. Ça est dans la Bible. Dans Ézéchiel 33, à partir du verset 1, vous lisez ce passage, vous allez voir. Quand un phénomène, Dieu veut frapper un pays, et que ce pays choisit un prophète, que Dieu appelle sentinelle, et que Dieu lui donne le message, il donne le message à ce pays. Si ce pays refuse, Dieu a fait son travail. Mais s'il n'a pas donné le message, quand ça va arriver, c'est lui qui est responsable. Mais si Dieu ne t'a pas donné, tu ne dois pas. Tu m'entends ce matin? Amen.
Tu m'entends ce matin? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce repose sur toi. Il vous demande de vivre pour que vos œuvres plaisent à Yahvé. Comment tes œuvres vont lui plaire? C'est de faire des tests que ton ami qui est à côté de toi reconnaisse que tu es réellement un chrétien. Il y a des personnes qui m'avaient condamné. Mais aujourd'hui, quand tu leur demandes, ils vont te dire cet homme-là. Non, il n'y a pas son Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités pour me juger. Démontrez aux gens qui sont trompés sur vous. Mais vous dites vous êtes impudique et vous laissez dedans. Comme ils ont dit je suis impudique, donc je vais faire. Et c'est que tu voulais faire ça. C'est qu'ils ont vu juste. Ils disent tu es sorcier. Et tu dis non, je vais faire la sorcellerie. Parce qu'ils m'ont traité de sorcier. C'est que tu veux faire la sorcellerie, c'est que tu étais dedans. Amen. Je dis amen. Produisez des fruits dignes de repentance. Tu as parlé à Dieu. Ce matin, rappelle-toi de ce que tu as dit à Dieu et marche là-dessus. Tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis 3 fois amen. Moi, je suis fils d'Abraham. Ah, Dieu, là, il doit me bénir. Dieu va me faire ceci. Il me fera cela. Alléluia. Il me fera ceci. Il me fera cela. La Bible te dit ce matin que... La Bible te dit ce matin que si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, là, et que tu dis que je suis fils d'Abraham, si on parle d'Abraham aujourd'hui, c'est parce que Abraham a fait la volonté de Dieu. Dieu lui a dit d'abord de faire partie le premier qui était Ismaël. Donc Ismaël est parti à sa maman. Abraham ne savait pas où ils sont partis. Et c'est le lendemain, Dieu dit, cette année, l'holocauste que tu vas faire, je ne veux pas d'agneau. Quelques jours après, le Seigneur revient sur son message. Abraham, oui père, je t'ai dit avant-hier que je vais te dire ce que je veux cette année. Il dit oui, j'attendais ça. Cette année, l'holocauste, je vais t'indiquer la montagne sur laquelle tu vas faire l'holocauste. Ce sera différent des autres lieux. Un. Et 2, ce n'est pas un agneau, mais ce sera ton fils. Ton fils. Abraham est resté tranquille. Il dit lequel? Il dit Abraham, c'est quelle question tu me poses? Lequel qui est dans ton cœur présentement? Lequel des fils qui est dans ton cœur? Où est l'autre? Il dit il est parti. Tu sais où il est? Non. Donc je parle de Isaac. S'il vous plaît, c'est pas facile, hein? Pas facile, c'est une épreuve. Il dit père, tu as parlé, je vais obéir. Il a pris l'enfant. Il a mis le fagot sur la tête de l'enfant. Lui, il avait le feu. L'enfant avait le feu. Lui, il avait le couteau. Il était avec ses serviteurs. Ils arrivent. Il a repéré la montagne. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Mais avant que il repère la montagne, l'enfant pose la question. Papa, j'ai le fagot sur ma tête. Tu as le couteau dans ta main. Et le feu. Où est l'animal? Parce que habituellement, c'est Isaac qui mettait l'animal sur son cou, ses épaules, devant son père, et il montait. Cette fois-ci, il n'y a pas d'animal. Et Abraham va dire à son fils, Dieu se pourvoira. Abraham savait ce qui se passait, que ce Dieu ne l'a jamais trompé. Ce matin, est-ce que tu crois que ce Dieu ne peut jamais te tromper? C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Pour que tu puisses revenir à lui totalement et t'abandonner dans ses mains. Ils arrivent au lieu indiqué. Avant qu'Abraham ne lit l'enfant, s'il vous plaît, voici la question. Deuxième question piège que l'enfant va poser à son père. Papa, est-ce que quand on venait, tu as dit à maman Sarah que c'est moi qui suis l'holocauste? Ça fait pleurer. Tu as dit à maman que c'est moi que tu vas sacrifier. C'était notre preuve auquel notre père Abraham était confronté. Il n'a pas écouté l'enfant.
Il a fermé les yeux. Comme il n'a pas entendu. Dieu m'a parlé. Aucune parole ne peut changer ma vie. J'ai décidé, je vais jusqu'au bout. Si c'est lui qui a demandé, c'est pour le corps. Et je ferai. Et coucher l'enfant. Lever le couteau. Prêt à passer à l'acte. L'ange même se pressait pour l'appeler. Et ce que je vois, ce n'est pas du jeu. Abraham, fais vite. Abraham, pardon, arrête. Abraham, arrête. Abraham, arrête. Parce que le Seigneur appelle-le vite. Sinon, il est là. Il est prêt à sacrifier l'enfant. Quand tu entends la parole de Dieu, précipite-toi d'obéir. Et ton nom sera inscrit dans le cœur de Dieu, comme le nom d'Abraham est inscrit ce matin. Il y a 5 personnes parce qu'on ne peut pas réécrire la Bible, sinon leur nom doit être réinscrit dans la Bible. Pendant 3 jours, Dieu va parler de vous. Retenez quelque chose. Il me dit de vous dire, cet homme de Dieu, il est encore serviteur de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse et bénisse son ministère. Parce que lui au moins, il aime la vérité. Au moment où les gens me traitaient de tonton, de quoi que ce soit, de vaurien, il m'a dit, si je le disais devant les gens, ils allaient encore t'en vouloir. Mais Dieu m'a dit de te dire que si la Bible était à réécrire, ton nom serait dans la Bible. En 2010, si la Bible était à réécrire, avait sa place dans la Bible. Gloire à Dieu. Pourquoi? L'œuvre que son serviteur porte rejoue-t-elle le cœur de Dieu? Est-ce que ton œuvre rejoue le cœur de Dieu? Est-ce que ta vie sur la terre, ton comportement, ta manière de penser, de vivre, de regarder les autres, de marcher, de te comporter, est-ce que Dieu est content de toi? Si c'est que tu attends pour changer là, je te dis jamais. Je viens te saluer, je vais manger. Jamais! Il prendra toujours l'image de Afoué, l'image de Amoué, l'image de Kissi, l'image de Kobena, l'image de Siriki, l'image de Maïmouna pour venir se présenter. Mais où il veut, faire ce qu'il veut. À vous de discerner. De ne pas faire ce jeu-là le mal. Donc si elle a fait le mal, changer. Parce que regardez, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. C'est-à-dire que, avant ta naissance déjà, dans ton âme là, il y a une caméra. Partout où tu vas, tu es seul là, la caméra enregistre tout ce que tu fais. Donc si Jésus veut voir ce que tu fais là, il regarde dans la caméra et puis il te voit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit la vie de certaines personnes, ah non, telle personne va sur le net pour chercher, moi ma vie. Telle personne décide des gens pour les surveiller. Mais vous prenez votre temps. Si elle veut faire connerie là, toi tu fais le surveiller. Si femme même là, il faut l'enfermer dans 4 murs. Si elle veut faire connerie, elle va faire connerie. Ne pas surveiller quelqu'un. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est quand nous devons demeurer dans la crainte de Dieu. Au lieu de craindre les hommes, nous devons craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on fait moins de dégâts. Mais quand on craint l'homme là, quand l'homme n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Quand il est là, on joue au sein. Il dit de jouer au sein devant moi. Si je suis là, faites ce que vous voulez, ça lui fait vos conneries, insultez-moi. Mais quand je ne suis pas là, jouez au sein, je préfère ça. Voilà, là je sais que vous êtes propre, Mais quand je suis là, vous jouez au moine, vous jouez au sérieux. Ah non, prends-le, je m'en fous de ça. Ce que tu poses comme acte ne peut pas ouvrir ma porte. Ma porte s'ouvre par mes actes, par ma vie. C'est ma vie qui fait que Dieu dit je suis dans son cœur. Aujourd'hui, celui qui m'attaque comprendra que je suis dans le cœur de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Tout dans le cœur de Dieu, c'est accepter la sanctification, simplement. Quand tu es dans la sanctification, tes yeux vont plaire à Dieu. Tu porteras des fruits dignes de repentance. Mais tu n'es pas dans la sanctification, tu t'es repenti et tu es encore dans le péché. Mais où sont tes fruits? Qu'est-ce que tu veux? Non Seigneur, je vais changer, mais toi tu veux changer. Tout le temps c'est toi qui te complètes. Je suis pauvre pécheur, Même le jour de ta mort, tu es pauvre pécheur. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Repentance, non, c'est vrai, j'ai venu à l'église, hein, mais dans mon agenda, j'ai connu 98 filles.
il reste 2 pour attendre 100. Quand je vais attendre 100, je vais venir à l'église. Mais je te préviens ce matin, quand tu seras sur 99e là, tu vas rendre l'âme. Comme toi tu as programmé là, quand tu seras sur 99e là, Dieu dit bon, ta vie là, prends fin aujourd'hui. Voilà. Ton âme va où? À l'enfer. Comme certains pasteurs disent que quand tu meurs dans la maison de prostituée, tu vas au paradis. Tu meurs dans ma vie, tu vas au paradis. Un chrétien qui meurt dans la boîte de lit, il va au paradis. Un chrétien qui meurt chez le féticheur aussi, il va où? Tous les pasteurs, il y a des pasteurs qui disent qu'il n'y a pas de condamnation. Que le sang de Jésus est versé pour tout le monde. Mais je vais vous donner un exemple simple. Vous qui ne voulez pas vivre selon la repentance, pour donner de bons fruits. Les 2 brigands à la croix, ils n'ont pas eu le temps de se repentir sur terre. Mais à la croix, ils avaient eu l'occasion de changer. Ils étaient 2. Dieu a pris exprès 2. Il pouvait parler de celui qui a confessé. Mais il a parlé de l'autre pour que ça serve d'exemple à tout le monde. Parce que vous qui prêchez qu'il n'y a pas d'enfer, et que tout le monde a le droit au salut là, vous n'êtes pas moi pour revenir pour dire aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Si tu es mort et puis tu es revenu, tu peux nous dire ce qui est dans le royaume des cieux là-bas. Mais quand on prend la parole de Dieu, Jésus nous dit qu'il est dans la sanctification et ceux qui veulent la doivent être dans la sanctification. Et il n'aime pas l'iniquité. Et courir derrière les femmes, c'est l'iniquité. Voler, c'est l'iniquité. Fétichisme, c'est l'iniquité. Mais c'est ceux-là ceux qui feront la volonté de mon Père. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous allez lui dire non, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci, j'ai fait des miracles. J'ai ressuscité les morts en ton nom. Les morts que tu as fabriqués pour ressusciter là. Démons que tu as chassé avec salive de cadavre. Démons que tu as chassé avec l'eau de cadavre. Démons que tu chassais, tu allais payer caution chez le féticheur pour prendre sa puissance, pour que les gens tombent quand tu parles. Amen. Beaucoup de pasteurs sont aujourd'hui avec les féticheurs, les francs-maçons, le vaudou. Et toute l'église est vendue. Je vous dis la vérité ce matin, si ton pasteur est chez les francs-maçons, est dans le vaudou, toute l'église est vendue. L'âme de l'église est vendue. Il n'y a aucun qui va aller au paradis. Tout le monde c'est l'enfer. C'est pourquoi chacun doit se connecter sur l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu l'enseigne de rien. Je dis l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit l'Esprit de combien. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il y a des chrétiens aboutis qui suivent que les pasteurs. Tellement ils sont envoûtés. Ils voient le pasteur sur le péticheur, mais ils ne le défendent quand même. Parce que le pasteur te dit qu'il n'y a plus de péché. Mais les 2 brigands à la croix, pourquoi un est resté, l'autre est monté? Tu peux expliquer ça? Il faut expliquer. Jésus même qui est fils de Dieu, qui est venu nous sauver là, il a pris les 2, il a donné l'exemple des 2. Voici les 2 qui étaient là. Cet esprit a approché un. Premier, il dit, moi Dieu me dit quand même, ce bâtard qui est là, il n'a qu'à se sauver, il va nous sauver. Un mot comme ça, plein comme ça là, il peut faire quoi? Il a commencé à sauter Jésus-Christ. Il dit, bon, oh, pardon, je voulais t'aider. C'est bon, je voulais t'aider. Il allait vers l'autre. Mon fils, c'est un serviteur. Mais maintenant, tu n'as pas entendu la parole. C'est pas de ta faute. Mais je me vois qu'elle est là. C'est un roi puissant, c'est un roi qui est là. Et c'est un roi. Et puis, on l'a connu comme nous autres là. Et il a entendu son ami là. Il dit, attends, lui là, il est roi, puis toi tu es sûr comme ça. Tu as la chance que je suis couru. On se connaît, non? J'ai hâte pour t'aider. J'ai hâte de t'aider même. On peut l'insulter comme ça. Là, il a fini d'insulter son frère. Maintenant, il est venu Jésus. Il a défendu Jésus, quoi. Il a défendu. Quiconque va défendre l'église, va défendre l'intérêt de Dieu. Dieu n'a rien de faire. Amen. Il a pu défendre Jésus. Il s'appelle Jésus. Il doit être défendu. Et moi, là, je crois encore. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion de te croiser, quoi. Pardon. Franchement, là, moi, je crois en toi. Je sais que tu es roi. Donc, il faut te souvenir de moi, quoi. S'il te plaît, quand tu vas revenir. Parce qu'on m'a dit que tu vas revenir. Moi, je sais pas. On m'a dit. Donc, souviens-toi de moi quand tu vas revenir, là, quoi. Il ne faut pas m'oublier. Jésus dit à l'instant, mais tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Est-ce que tu peux l'acclamer encore puissamment? Dans les 2 brigands, un a été sauvé. Pourquoi on dit aux gens que le salut,
C'est un acquis. Allons dans Ézéchiel 33. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce matin, écoute, le Seigneur ne veut pas que tu meurs, change de conduite. Tu es prêt? J'ai pas entendu. Amen. Répète, je suis prêt. Je suis prêt. Tu es prêt à changer de conduite. Amen. Amen. Ta première manière de conduire est mauvaise. Il veut te changer. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Aujourd'hui, la maladie qui tue plein de personnes. S'il t'a épargné, c'est parce que tu es mieux que ces personnes qui sont mortes. C'est parce qu'il a un programme pour toi. 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 À partir de toi, il veut marquer l'humanité. Il te dit de changer de conduite. Et tu vivras. Il dit revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Amen. Le Seigneur vous demande pourquoi vous allez mourir. On meurt parce qu'on est dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à la parole, c'est la mort. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, lui, il te protège. Parce qu'il a la capacité de te sécuriser. Amen. Des personnes payent des vigiles pour les surveiller. Mais toi, le Saint-Esprit te surveille. Amen. Je dis, il te surveille. Amen. Je dis, il te surveille. Dans le cas, ta vigile peut être avec toi. Mais Saint-Esprit, il est en toi. Quand tu es de Makala, lui-même, il est à côté du chauffeur. Quand le chauffeur veut faire haut, il dit j'ai ma servante dedans, faites très attention. J'ai mon serviteur de faire très attention. J'ai mon serviteur, faites très attention. Maintenant, si le chauffeur il est discipliné, il fait sa volonté et que le véhicule doit s'écrouler, il mobilise le véhicule et toi tu sors. Un enfant de Dieu qui est dans la sanctification, ils vont provoquer accident, mais tu ne seras jamais égratigné. Ah, j'ai dit égratigné jamais. J'ai dit jamais, 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 jamais. La voiture sera française, c'est du matériel, mais ton âme ne sera jamais touchée. Ah, c'est du touché. Parce que ton âme est protégée par l'Esprit de Dieu. Il y a deux éléments que ton âme, que l'Esprit protège, c'est ton esprit et ton âme. Quand l'Esprit de Dieu te possède, il descend dans ton cœur. Dans ton cœur se trouve ton esprit. Donc il possède ton esprit, il prend le contrôle de ton esprit. L'autre élément, c'est ton âme. Quand tu as pris la Sainte Seine, tu es baptisé d'eau. Tu as pris la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, le sang du Christ que tu prends là, descend dans ton sang, nettoie ton sang et nettoie ton âme. Parce que ton sang, dans ton sang se trouve ton âme, dans ton âme se trouvent tes émotions, tes sentiments et ta personnalité. Et donc le sang du Christ que tu as pris là, nettoie ton sang, ton âme. Et donc cette âme là n'est plus une âme comme ça, mais cette âme est spirituelle, elle est connectée sur la personne divine du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te communique les pensées de son Père. Et donc tu vois, des personnes qui ont leur âme connectée sur l'Esprit de Dieu, elles vivent selon l'Esprit de Dieu. Tu vois, elles posent des actes, ça étonne tout le monde. Les gens te prennent pour des fous. Oui, mais attends, tu es fou ou bien quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est moi je ne peux pas faire. Non, tu ne peux pas faire parce que ce que mon âme reçoit, tu ne reçois pas ça. Mon âme est connectée sur un esprit, l'Esprit de Dieu. Et mon âme vit selon l'Esprit de Dieu. Dans cette mission, si le sorcier même veut te tuer, il a déjà pris une partie de ton âme et que tu arrives, tu te confesses, tu te remets dans le plan de Dieu. Cette âme-là, le Saint-Esprit va arracher. Il va aller un moment, le sorcier va se promener, il va tourner en rond, chercher ton âme, il va chercher, 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 il va plus trouver, il va te dire, toi tu es un sorcier, il va te dire tu es un sorcier, tu es un sorcier, tu es un sorcier parce que tu as caché ton âme. Ton âme est cachée dans la main du Saint-Esprit. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc nous devons changer de composition. Quitter la méchanceté, faire du bien. Parce que celui qui est dans la méchanceté, son âme est méchante. Il y a une âme qui fait du bien ici. Une âme est connectée sur Jésus.
Tu lui dis d'insulter quelqu'un, elle ne va jamais insulter. Tu lui dis de voler, elle ne va jamais voler. Jésus-Christ pouvait se défendre. Mais regardez, quand Pierre a pris l'épée, il a enlevé le rêve de Marcus. Un de Javel de vérifier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pierre, ça c'est quoi ça? C'est un mauvais témoignage, Pierre. Je ne peux pas monter à la croix. Personne ne va dire que j'ai enlevé le rêve de quelqu'un. Il a ramassé l'oreille. Il l'a mise à sa place. Marcus, pas avec ton oreille. Fais ce que tu as fait. Au bout, il y a quelque chose. Jésus savait ce qu'il faisait. Ce matin, celui qui a l'Esprit de Dieu, il saura ce qu'il fait. Parce que Dieu te programme toujours de bonnes choses. Il veut de vous dire, dans peu de temps, il ne m'a pas dit la taxe, il me le dira. Le grand missionnaire, il y a longtemps, il m'a promis quitter la Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, ce sera une réalité. Ce sera une réalité. Il m'a dit, mon serviteur, regarde, depuis lors, tu ne fais que résoudre des dossiers, des problèmes. Tu les enseignes, mais ils ne comprennent pas. Si on veut tu veux t'occuper d'eux, l'église sera retardée. Aujourd'hui, je veux quelqu'un sur qui je peux compter. Des gens sur qui je peux mettre ma confiance. Des tantis qui sont matures, qui ont compris la vision que Dieu m'a donnée. Qui ont compris et qui continuellement sont dans la crainte de Dieu. Pas à cause de grands missionnaires, mais à cause de Dieu. Mais j'ai l'impression que personne n'a compris. Chacun lutte pour son ventre. Mets ça sur ma chaise où il m'assoit. Il est trop petit. Si je m'assois sur ça, toi qui as mis, tu es mort. Parce que je suis un instrument de Dieu. Je ne demande pas aux gens qui je suis. Dans mon bureau, tant qu'on ne t'a pas dit je suis pasteur, tu ne sais pas. Mais tu rentres en esprit pour m'attaquer, tu vas sortir. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans l'âme. Je sais en qui je cours. Il est le Jéhovah de ma vie. Il est le Tout-Puissant. Il est le merveilleux des merveilleux. Il est omnipotent, omniscient. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est celui qui parle et la mer obéit. Celui qui parle et la nature obéit. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il n'a pas changé. Ce matin, il est de dire, le juste, si le juste venait à faire l'iniquité, tout ce qu'il a fait comme juste est effacé. Il va l'en faire. C'est clair ce matin. Je ne dis pas que moi, j'ai donné des maisons aux grands missionnaires, j'ai donné ma chambre au grand missionnaire, il a dormi dedans, j'ai donné des terrains au grand missionnaire, il a construit des temples, il a prié dessus, mais si tu es dans l'impudicité, tu vas l'en faire. Hein? Il a parlé propre, clair, terre à terre pour qu'on comprenne. Vérité. Toi qui as donné tes maisons à l'homme de Dieu, il a dormi dedans, il a prêché dedans, c'est devenu une église. Si tu es dans l'impudicité, tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi il dit, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Ou bien la justice du juste ne le sauvera pas le jour de sa transgression. Tu as été juste, tu as été propre devant lui. Mais si un temps arrive et que tu venais à t'incliner, tu ne sais pas te relever, c'est l'enfer qui t'attend. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Ça fait peur, hein? Tu as peur? Tu as peur? Vous avez peur? La dernière fois où le Saint-Esprit me disait, il me laisse un peu une épreuve. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Il dit, tu vas pas mourir. Il dit, c'est l'instant. Il dit, le spirituel est fait d'épreuve.
Vous n'êtes pas là. C'est vrai, c'est vrai. Même pour que ton mari te donne pas, pour que tu portes, il faut que Dieu touche son cœur. Avant de toucher son cœur, tu as une épreuve à passer. Vous n'êtes pas là. Donc vous croyez que le monsieur s'élève, il dit, bon, allons dans ce que c'est. Il faut ramasser paille. Et puis toi, tu as ramassé des pailles de 100, 200 000. Il va payer comme ça sa carte de crédit sans que tu ne passes l'épreuve devant Dieu. Tu as démontré à Dieu que tu l'aimes. Donc Dieu veut te récompenser, te mettre dans la joie. Il touche ton mari pour te mettre en joie. Vous n'avez rien compris. Hein? Tout est fait épreuve. Maintenant, tu te mets dans l'épreuve dans l'église. Ton visage est serré comme crabe. Il te dit fais ça, tu ne fais pas. Il te met dans une épreuve, tu fais autre chose. Tu as échoué là. Ton mari à matin, il ne te donne pas. Parce que Dieu n'a pas touché son cœur. Dieu n'a pas touché son cœur. Même quand Dieu quelqu'un donne l'argent, Dieu a touché le cœur de la personne. Il a vu en vous quelque chose de propre. Il vous a vu propre. Et la gloire de Dieu qui est sur vous. Dieu dit à la personne donne-lui. C'est mon serviteur. Alors tu vas dans la rue comme ça là. Et puis tu l'as tout le temps. Dieu lui dit te donne que je tiens. Alors que cette personne a demandé Seigneur, je n'ai même pas 5 francs pour manger. Toi tu me dis, héritier, tu m'as tué. Oui. Mais cette personne n'est pas dans la sanctification là. Tu vas qu'elle va te rencontrer. Non. Pourquoi tu disputes ton argent comme ça aux impudiques? Amen. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez besoin, quoi que vous avez besoin, il va vous donner. Il vous donnera. Mais faites sa volonté. Quittez le péché. Approchez-le. Vive la sanctification. Son nom, c'est la sanctification. Il n'y a pas un qui soit dans la sanctification et ce Dieu ne va pas le bénir. Si à partir d'aujourd'hui, tu prends l'engagement de vivre la sanctification jusqu'en décembre, tu auras là, tu feras un témoignage de sa gloire. Amen. Amen. Pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Ézéchiel 33, verset 13. Donc si le juge dit, moi je fais le bien, moi j'essaie de faire du bien, je fais du bien, je fais la charité, je fais la charité, je fais la charité. Donc je peux chercher les filles comme je veux, en désordre, je vais faire avortement comme je veux, je vais pas aller consulter fétiche, voilà, Dieu va me pardonner, parce que moi quand j'ai pris de consulter fétiche, après je donne mon argent aux gens. Tu as menti. Tout est bien que tu as fait là, le péché que tu as commis, il a tout annulé. Je répète, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice, c'est quand même quand le parent meurt, il court derrière le pasteur, il donne des millions, des centaines de mille. Ah, pasteur, homme de Dieu, il faut prier pour mon frère qui est mort, et puis il va au paradis. Tu es un menteur. Donc depuis que ton frère est mort, ça fait 2 jours, 1 semaine, Dieu a mis son âme dans une maison que certains appellent purgatoire. Mais cette maison-là, c'est comment? C'est carrelé, c'est ventilé, c'est climatisé, il y a le feu dedans. Mais qui garde cette maison? Donc l'âme attend la prière d'un pasteur pour que Dieu se décide. Je dis la vérité à une personne. Donc l'âme de la personne là, qui est morte, ça fait 1 semaine, ça fait 4 jours, attend la prière d'un pasteur qui a 4 femmes, qui a 15 copines, attend la prière de ce pasteur là pour que Dieu oriente l'âme là vers le paradis. Menteur que vous êtes. Changez, dit la vérité aux gens. Sur la terre, tu dois faire ton choix. Moi, je peux permettre à une âme d'être orientée au paradis avant sa victory et se répand être au paradis. Ça, je peux vous confirmer. Mais quand la personne est déjà morte, ta prière n'a plus accès à son âme. La vie, tes fruits sur la terre détermine la destinée de ton âme. Si sur la terre, tu as fait du bien, le jour où tu meurs, les anges viennent prendre ton âme, amène de pasteur que nous sommes.
Nous voulons bouffer l'argent, on a institué cette prière-là. Les gens envoient des millions de prières là. Ton grand frère, là, il ne partait pas de l'église du tout. Hein? Donc, il y a vraiment son impudicité là. Il faut que je prie, il faut que je jeûne même. Donc, il faut me donner au moins 1 million. 1 million pour que Dieu puisse écouter quoi. Le titre sera s'endetter, il a 1 million, ton pasteur, tu bouffes. Toi, pasteur, là, tu es maudit. Ton enfer même sera plus que pour lui. Tu es un escroc. Tu es un racketeur spirituel. Tu es un voleur spirituel. Racketeur, tu utilises la parole de Dieu pour racketter le peuple, pour détruire, mais tu mens. Toi qui m'écoutes ce matin, change de conduite. Le jour où tes yeux sont fermés, ton père ne peut plus rien faire. Ta mère qui t'empêchait d'aller à l'église, elle ne peut plus rien faire. Ton mari qui t'empêche d'aller à l'église parce qu'il veut manger toujours pléba dimanche. C'est dimanche matin, il veut que tu fasses pléba 10 h, il veut avoir son plat prêt, alors que le culte commence à 9 h. Mais ça va faire le pléba la veille. Fais ça la veille. S'il ne veut pas manger, mais toi, tu fais ton choix. Si lui, il est péticheur, et que toi, tu as choisi Jésus-Christ, sans cela, Jésus a dit, je suis venu pour apporter l'épée entre le mari et sa femme. L'épée entre le père et madame. Parce que si madame ne veut pas que monsieur aille à l'église pour m'adorer, c'est que vous ne pouvez pas vous comprendre. Là, il n'y a pas de négociation. Parce que le juge va mourir, même l'argent de monsieur ne peut pas venir payer mon âme, acheter mon âme. Le salut, il est individuel. Je dirais à monsieur, je suis désolé, car ton argent, moi je vais préserver mon âme. Dieu, si je l'ai choisi, je ne mourrai pas de faim. La même manière, il m'a accompagné d'une autre porte. Propre. S'il t'a trouvé belle, il t'a marié, et il ne veut pas que tu adores ton Dieu, tu l'abandonnes pour qu'il puisse te sacrifier demain. Parce que si tu ne l'adores pas, c'est pour te sacrifier. Il t'attire vers la faiblesse pour te sacrifier. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lorsque je dis au méchant, il mourra s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Donc le méchant, celui qui est dans l'impudicité, il vient vers moi. Je dis, il faut changer. Il change. Il a menti sur les gens. Il n'a pas eu honte. Il était capable de dire, attention, l'église, ils t'ont rejeté, c'est moi qui suis à la base. Je vais me confesser. Il vient se confesser. Donc, il restitue ce qu'il a pris. Il a pris ton honneur. Il permet aux gens, il permet à l'honneur d'être rétabli. Donc, on dit que c'est le plus toi qui est à la base. Cette personne-là. Parce qu'elle s'est confessée. Elle a vu ses transgressions. Elle vivra. Amen. Elle ne mourra plus. C'est quand vous voyez des grands pasteurs, souvent c'est des grands bandits. Ils sont confessés, ils ne sont plus retombés dedans, ils sont abandonnés. Et donc Jésus-Christ les a utilisés. À l'image de Saul. Saul est devenu Paul. On savait ce que Paul, appelé Saul hier, faisait. Si le méchant revient de la méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la foi du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai selon ses voies, maison d'Israël. Dieu jugera chacun selon son œuvre. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Lorsque nous allons au verset 28 du prophète, du livre du prophète, chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voyez, Dieu nous parle de celui qui quitte le péché. Donc, pour quitter le péché à la sanctification, c'est la repentance. Donc ce matin, il te dit que celui qui cache, il y a des gens qui ne sont pas prêts à avouer ce qu'ils ont fait. Une fois qu'on n'est pas prêt là, le démon qui vous a poussé à le faire, dévoilez-le pour vous dissocier de ses œuvres, pour que Dieu puisse vous utiliser. Ne cachez pas vos transgressions. Ce que vous êtes, soyez francs et dites-le. Celui qui avoue. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc il y a avoué et délaissé. Tu peux dire
et puis ne pas abandonner. Donc vous devez dire ce que vous êtes et abandonner. Avouer, ce n'est pas dans le cœur, on avoue. Si tu avoues dans le cœur, comment ton frère va entendre? On avoue à haute voix, dans la bouche. On parle et l'on entend. Vous m'entendez? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Quatrièmement, que je veux que vous reteniez. Quand tu commets le péché, il faut le dévoiler. Sois capable de le faire. Il faut avouer. 3. Abandonne. Ça veut dire qu'il faut laisser. Quand tu avoues là, il faut abandonner. Il ne faut plus reprendre. 4. Il faut demeurer continuellement dans la crainte de Dieu. Que grand missionnaire soit là, quel missionnaire soit là ou pas, tu es seul. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et fuir le péché. Tu es seul. On te donne tout cadeau, l'hôtel est payé, nourriture payée, restaurant payé, taxi est garé, allons d'abord manger, on va à l'hôtel, non, ça c'est occasion peinturée. Tu ne crains pas Dieu. Ah, je vais faire grand, va pas voir. Tu as menti, je verrai ça. Ton comportement là, Dieu va t'amener à te comporter, ça a sorti. Yeah. L'âme là n'aime pas le péché. Vous ne savez pas ça? Là, je parle là, c'est comme ça l'âme est, n'aime pas le péché. Vous allez commettre le péché janvier, décembre, ça a sorti. Ça a sorti. À moins que vous mettiez à me parler. Vous anticipez les choses. Sinon, il y a des gens que j'ai mis dehors. Ils ont commis le péché, 1 an, c'est sorti. On a réglé comme ça venait de se passer. Je vous ai dit, hein, vous commettez un péché, ça fait 1 an, ça sort là. Je vais régler comme vous venez de commettre le péché. Parce que le péché là, il n'y a pas péché sale, il n'y a pas péché propre. Péché est péché. Vous l'avez commis il y a 1 an, il y a même effet que vous venez de le commettre. Au fur et à mesure, il est là, plus il tue même, il ronge plus même. C'est comme la roue. Ah, stop, mon petit. Il dit stop. Et puis, il dit stop, j'ai pas dit stop, stop. Maintenant, je le reçu là. Il dit stop. La balanderie. Quand tu la coupes, que tu t'assois dessus, qu'est-ce que ça fait? La mouille des fesses. Celui qui se fout de vous là, ses fesses doivent être mouillées. Celui qui se lève, il va savoir que ses fesses sont mouillées. L'habit qui devait aller au mariage avec ses mouillés. C'est un habit tout blanc en main mouillé. Il fait comment? Il va retourner pour aller changer. Il ne peut plus assister au mariage. Et ce qui va cadeau, c'est le matin. Parce que le Dieu qui embrouille est tellement fort que quand le Dieu est en train de faire, il regarde, il n'est pas pressé. Mais quand vous allez saisir et vous lever composer, lui va lui démontrer qu'il est votre Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour le bénir ce matin? Il est ton Dieu. Robodo sokobodo shidibidi mana sakabalo bodo sokobodo fadanti pawalo sakabalo shidibidi kidibidi sakabalo gansi. Il récompense ceux qui sont sincères, ceux qui sont sincères dans leur parler, ceux qui ont été francs. Il a écrit ton nom sur le document, sur l'enveloppe que tu as reçue. Les noms de certaines personnes sont inscrites. Il dit, ma servitrice, à ton âme qu'il parle. Il a mis des talents ce matin en ton âme. Les enveloppes qu'il t'a transmises. Regardez, quand tu... Balance simplement ta main droite. Cette main droite, pendant que tu entendras balancer, regardez une onction. J'ai dit une onction. Il veut vous aider. 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 Ne jugez plus jamais. Ne jugez plus jamais.
Ne condamnez plus jamais. Pardonnez vos frères. Pardonnez tous ceux qui vous ont offensé. Tu es prêt à le faire? Tu es prêt à pardonner? Regarde ce qui se passe. Il t'a parlé, tu as entendu, il veut faire ta volonté. Donne-lui un signe que tu as entendu sa parole. Toi qui es dans la vérité, regarde pendant que tu balances ta main. Lève cette main droite, cette main droite. Saisissez votre épée. Saisissez votre épée. Il y a certaines personnes qui ont pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, mais la composition de leurs parents a un impact sur leur vie. Elle est détruite. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, ton âme est libérée. Ce matin, ton âme est libérée. Les adorations de tes parents n'ont plus d'effet sur ta vie parce que toi, tu es majeur. Et tu as pris ta décision d'adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Aucun effet ne sera sur toi. Reçois ton épée. Reçois ton épée. Reçois l'épée ce matin. Reçois l'épée ce matin. Je vais compter jusqu'à... L'épée est forte. Une épée qui est lourde. Une épée en train de descendre, elle est plus lourde que toutes les autres épées. Ça, l'épée est taille des dons que Dieu a mis en toi. L'épée que tu reçois est la taille des dons que Dieu a mis en toi. Du travail que tu vas accomplir auprès de son serviteur par le matin divin. Cette épée que tu reçois ce matin, c'est pour le travail spirituel. Est-ce que tu as reçu? Elle est lourde. Tu ne pourras pas tenir avec une main. Et quand tu vas la tenir, ton âme ne peut pas tenir parce qu'elle est forte. Elle est lourde. Ton âme va s'exprimer. Elle va s'exprimer. Il y a une onction. Vous prononcez sur vos vies ce matin, Baptiste, que tu t'es coupé. Tous les liens qui étaient tissés entre vous et la famille, c'est pas adorer Jésus. Ce matin, c'est coupé. Les paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie de malédiction, tout est détruit. Cette fois, 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 cette fois. Ils ont dit tu ne vas jamais te marier. Mais ce démon séducteur qui était là-bas, cette épée, quand il arrive, il ne peut plus tenir. Je vais te voir. Seigneur, est-ce que je peux la voir? Cette personne qui a changé. Regardez tous ceux qui te poursuivaient la vie, c'est terminé. Tu voyais des reçus, c'est pour les détruire, c'est pour les découper, découper, découper. Tu es libre de m'adorer. Change de porte. Je vais t'utiliser. C'est pourquoi ta famille t'a attaqué depuis lors.